présent Ping Quiz, le jeu télé qui aborde la question de l'arbitrage au ping de manière fun. 3 candidats vont s'affronter autour de cas concrets pour tenter de remporter un lot offert par notre partenaire Victas. Julien, notre présentateur vedette, sera accompagné par Sylvain Ferrière et Tony Vernieux, 2 arbitres nationaux passionnés pour garantir l'exactitude des analyses proposées. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Salut les pongistes, bienvenue dans cette 3e édition de Ping Quiz. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par 2 arbitres nationaux fort compétents et fort sympathiques. Nous avons Sylvain Ferrière à ma droite, nous avons Tony Vernieux à ma gauche. Alors Sylvain, je crois qu'on le connaît puisque tu as officié à Ping Quiz 1 et Ping Quiz 2, avec Brio d'ailleurs. Par contre, Tony, on ne te connaît pas. Je crois que tu es le plus jeune arbitre national de France. Effectivement, je suis le plus jeune arbitre national de France et je suis maintenant arbitre national depuis 1 an. Eh ben, félicitations. Merci. Et nous avons le plaisir d'accueillir 3 nouveaux candidats. Bienvenue messieurs. Merci. Salut les gars. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter rapidement face caméra, s'il vous plaît? Et je vais commencer. Donc moi c'est Anthony Garnier, joueur de Villefranche depuis peu, et je suis classé numéro 800. Bonjour, Stéphane Picard, classé 17 au club de l'Assulure 8 TT. Salut, moi c'est Young Win et je suis du club de tennis de table de Gerland et je suis classé 16. Ben c'est parfait, les présentations sont faites. Alors, je vous rappelle les grands principes du jeu. Vous allez vous affronter autour de questions de culture générale relatives à l'arbitrage au tennis de table. Il y aura 3 manches. À l'issue des 2 premières manches, eh bien, on va départager les candidats. Il y aura un des Non, putain. Un des tocards. Un des tocards. J'ai tellement envie de le penser. Allez, il faut qu'on la finisse. Il y aura 3 manches. À l'issue des 2 premières manches, on va départager les candidats. Il y en aura un de vous qui sera éliminé et qui subira toute sa vie la honte de la défaite. Et puis les 2 survivants s'affronteront en finale pour gagner un jeu de plaques offert par notre partenaire Victas, que l'on remercie. Est-ce que c'est clair pour vous? Super. Eh ben c'est parti, première manche, jingle. Allez, première manche, nous allons vous présenter des cas concrets en vidéo ou en photo ou avec du texte. Et vous allez devoir nous dire, avec l'aide des petits panneaux que vous avez là, voilà, merci Anthony, si on a le droit ou si on n'a pas le droit. Est-ce que c'est clair? Très clair. 1 point par bonne réponse. Vous êtes prêts? Allez, parti. Eh bien, on y va sur le premier cas. Soyez attentifs. Le premier cas, il s'agit d'une photo sur laquelle on distingue des bois avec des formes particulières, un couteau de boucher, une hache, Agressif. un pistolet, un bois avec une épaisseur de 4 cm. Et je vais vous demander, est-ce qu'on a le droit de jouer en compétition avec tous ces bois ou pas? Votre réponse. C'est parti. Vous êtes tous les 3 d'accord sur le fait qu'on a le droit de jouer en compétition avec ces bois? Anthony, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Et on a le droit de jouer avec n'importe quelle forme de raquette. On peut même jouer avec une énorme raquette. En fait, c'est juste que là, on joue avec cette raquette-là parce que c'est l'idéal pour nous, quoi. D'accord, voilà. Est-ce que monsieur l'arbitre valide cette réponse? Oui, tout à fait. Il y a très peu de contraintes sur le bois. Du moment qu'il est en un seul morceau, il peut être de n'importe quelle forme. Il n'y a pas de souci avec ce que vous avez vu en image. D'ailleurs, il y a l'exemple de Trons-Morillard. Oui, il a une raquette hexagonale, mais enfin, c'est pas un couteau de boucher. C'est un style qu'il a lancé. C'est vrai, c'est ça. Et là, Mon petit doigt me dit, ou c'est mon nez ça plutôt, me dit qu'on n'a pas affaire à des tocards. Hein, je sens qu'on va avoir du mal à les piéger. Pas encore, pas encore. Bravo les gars, ça fait 1 point chacun. Deuxième cas de figure. Attends, je regarde la réponse parce que j'ai oublié. Oui, c'est à lui d'intervenir là. Ah, maintenant le stress il est sur lui. je cherche la réponse en fait. Allez, deuxième cas de figure, c'est parti. C'est Alexei Tronin, si vous connaissez pas. Et je tes doigts. C'est qui ça, Alexis qui? Attends, je vais expliquer après. Alors, il s'agit de l'Instagrammeur, YouTubeur, TikToker Alexei Tronin. Si vous ne le connaissez pas, il est excellent. Abonnez-vous à ses comptes, c'est vraiment un mec génial. Et donc, il fait un tuto où il explique comment faire un retour de service avec son doigt. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit, selon vous? Votre réponse, s'il vous plaît. C'est un vrai pour juste?
Ah oui, c'est un vrai pongiste, il est très fort. Je pense qu'il nous met tous la branlée. Peut-être pas à toi, Anthony, mais. Donc, Anthony dit qu'on n'a pas le droit, Stéphane dit qu'on a le droit et Young dit qu'on a le droit. Anthony, qu'est-ce qui te fait dire qu'on n'a pas le droit? Je penserais qu'il faut toujours au moins qu'il y ait un contact sur un racket. On peut faire racket-doigt ou doigt-racket, mais pas que doigt. Ok. Les autres, qu'est-ce qui vous fait dire qu'on a le droit? Moi, je pense qu'on a le droit. Toi, tu évoques un double contact, c'est ça? Ouais, on a le droit au double contact. Moi, je pense que même sans double contact, on a le droit du moment que la balle touche cette partie-là de la main. Monsieur l'arbitre? Eh bien, je pense que Anthony n'a pas raison. En effet, la balle doit être frappée avec la raquette tenue dans la main ou la main de la raquette. La main de la raquette qui va du poignet jusqu'en haut, c'est-à-dire que le joueur peut taper la balle comme il veut, avec toute la main jusqu'au poignet. Eh ben, désolé pour toi, Anthony, tu passes dernier de la classe pour le coup, et Stéphane et Young prennent la main avec 2 points chacun, contre Le un doigt. seul pour Anthony. Hein? On prend le doigt. Vous prenez le doigt. Bravo, Oui, je me permets de dire quelques conneries. bravo, bravo. Ah, on a quand même coincé Anthony, je suis content. C'est la deuxième question. Hein. Lui, il n'est pas content, par contre. Et un point, c'est pas grave. Allez, troisième cas de figure, vous êtes prêts? Allez. Alors, on regarde le ralenti. On a un joueur au service, on fait abstraction du fait que la balle passe sous le plateau quand il la lance, c'était pas fait exprès. C'est un peu dur de faire abstraction. Mais Ça, ça pique, hein. oui, vous avez raison, c'est pour ça que je le dis, c'est que quand on a tourné, on n'a pas fait gaffe, mais c'est pas ça qu'on voulait regarder. On voulait montrer qu'il cache sa raquette jusqu'au dernier moment avant de servir. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Votre réponse, s'il vous plaît, messieurs, c'est parti. Vous êtes tous les trois d'accord sur le fait qu'on a le droit de cacher sa raquette avec la table ou son corps avant d'exécuter le service? La réponse de l'autorité arbitrale? Oui, bah, il a tout à fait le droit. Il n'y a aucun article qui l'interdit. Donc, bonne réponse pour tous les trois. Bravo messieurs, celle-là je pensais pas qu'elle vous piégerait, mais j'ai déjà entendu moi des gens qui disaient oui t'as pas le droit, tu mets ta raquette derrière le corps, mais en fait Notamment, il y a des légendes urbaines comme ça. Notamment des joueurs qui ont backside et picot par exemple, ou soft, Oui. avec le caché. Ça a plus de sens de le planquer quand t'as une raquette conviviale. C'est Effectivement. Pia le faire. C'est Spico. Ah. Dernièrement. Eh ben Alexa, t'as le droit. Bravo messieurs, ça fait 2-3-3. Quatrième cas de figure, c'est parti. Ralenti? C'est Julien. Oui. Alors, je vais vous expliquer. Alors, ceux qui connaissent la chaîne YouTube Monkey Pong depuis un petit moment reconnaîtront le clip de recrutement de l'année 2019 que je vous invite à voir sur notre chaîne YouTube. Dans ce clip, on voit un joueur affublé d'une perruque qui casse sa raquette involontairement sur la table en effectuant un top spin. Et il demande à changer sa raquette en cours de match. Est-ce qu'il a le droit ou est-ce qu'il n'a pas le droit? Votre réponse. Encore une fois, ils sont tous les trois unanimes sur le fait qu'on a le droit de changer sa raquette sur un bris involontaire. Tony? Effectivement, vous avez tous les trois raison. Lors d'une partie, si le joueur casse inintentionnellement sa raquette, involontairement, et qu'elle n'est donc plus utilisable, il a le droit de la changer à condition qu'elle soit changée immédiatement. Alors, on apprend des choses. Est-ce que ça va être la même raquette ou pas? Non, ça peut être une raquette totalement différente. Tant qu'elle est homologuée, que les revêtements sont homologués, qu'il n'y a pas de trou, vous avez le droit de l'utiliser. Elle doit être surtout accessible directement. Donc, typiquement, si elle a la raquette qui est dans le sac à proximité, on ne prend pas 15 ans à aller la chercher à l'autre bout du gym. Mais par contre, ça, je suis étonné, c'est qu'on a le droit de changer, parce que si je prends 2 backside et puis d'un coup, je prends Pico long soft. Non, mais si tu la casses involontairement. Oui, bah, un 9-9 à la belle, hop là, et je fais. Oui, mais involontairement, parce que si c'est volontaire, on n'a pas le droit. On apprend même du français, puisque ininvolontairement. Non, c'était quoi que t'as dit? Je viens de l'inventer. Il a dit inintentionnellement. Inintentionnellement. Ouais, inintentionnellement, ça existe. Peut-être, je vérifierai. Bravo messieurs, ça fait 3-4-4. Allez, dernière question de cette première manche. C'est parti. On a un joueur qui défend. Et qui utilise un petite astuce pour gagner le point. Est-ce que selon vous, on a le droit de souffler sur la balle pour la faire changer de trajectoire ou pas? Votre réponse. J'ai hésité longtemps. Toi tu réponds oui? Ouais. Et vous deux? Ah non, je voulais dire Nat. Trop tard. En fait, parce que peut-être tu l'as posé à l'envers le truc, j'ai mal écouté. Tard. Ils sont encore une fois unanimes, on n'a pas le droit. Monsieur l'arbitre? Alors, effectivement, on n'a pas le droit parce qu'on doit effectuer un renvoi régulier.
Là, ce n'est pas un renvoi régulier. Quand on va lire la définition du renvoi, il faut que la balle soit frappée. Là, en l'occurrence, il a soufflé dans un premier temps, puis frappé. C'est pas Non, régulier. il a frappé. Il a frappé, pardon, puis soufflé. Donc là, du coup, c'est pas régulier. Je suis surpris par la vidéo. Par contre, il y a une autre vidéo qui aurait été intéressante. Ça peut arriver, c'est que des fois, on lance la balle, tu vois, au service, et sans faire exprès, on souffle un petit peu. Oh, il y a une petite déviation. Si, ça peut arriver. Ouais, mais là, c'est toi que tu t'autogènes, là. Bien pour le coup, tu t'autogènes. Tu imagines, si tu t'entraînes à souffler à mettre de l'effet, ça peut faire. Putain, là, c'est vraiment des cas tordus, hein. Oui, mais les Chinois sont tordus. Ah ouais, ouais. C'est toi qui le dis. Hein. Bon, en tout cas, messieurs, on arrive à la fin de cette première manche. On a 2 joueurs en tête, Young et Stéphane à 5 points. Le dernier de la classe, c'est Anthony avec 4 points. C'est pas grave, Anthony, tu peux encore te refaire. Il reste une manche pour te qualifier en finale. Jingle. Deuxième manche, cette fois-ci, messieurs, on va vous demander de nous dire qui gagne le point. Est-ce que c'est le serveur? Est-ce que c'est le receveur? Est-ce qu'il y a éventuellement balle à remettre? Pour pouvoir répondre, il va vous falloir prendre la main en dégommant votre gobelet en premier. Celui qui répond correctement a 2 points, mais s'il se plante, il donne 1 point à ses 2 adversaires. Et tactiquement, vous avez la possibilité, si vous dégommez votre gobelet en premier et que la question est un petit peu dure, de mettre un adversaire dans la merde en lui demandant de répondre à votre place. Est-ce que c'est compris? Très bien compris. Parfait. Eh ben c'est parti. Premier cas de figure. Alors, on a un joueur qui frappe la balle sur le corps de l'autre joueur. Qui gagne le point? Est-ce que c'est celui qui frappe ou est-ce que c'est celui qui se fait tirer dessus? À vous de jouer. Ah! Anthony d'abord. Anthony, tu as la main. Est-ce que tu réponds ou est-ce que tu laisses la main à un de tes adversaires? Je vais laisser la main à Young. Alors Young, pas obligé de répondre. Celui qui est en tort, c'est celui qui s'est mis près là. Donc, ça veut dire que c'est lui qui gagne le point. Mais pourquoi l'autre gagne le point? Pourquoi celui qui s'est mis? Bon, je me dis, c'est une question de bon sens. La balle est sur on va dire, sur la table. Et donc, il bloque, tu vois, potentiellement, ça aurait pu toucher la table ou ne pas toucher la table. L'autre, il tire, jamais elle est sur la table, hein, comme il tire. T'as vu que l'autre, celui qui frappe, la balle, elle Mais est... sinon, il faudra mettre des règles pour pas savoir la vélocité de la balle, un truc. Donc, pour moi, je considère que la balle, physiquement, elle est au-dessus de la table. Ok. Voilà, je considère ça parce que sinon, il faudrait mesurer. Lequel de vous deux répond? Eh bien, je pense que Young a tout à fait raison. Bravo. En effet, C'est du bon sens. le règlement nous présente l'obstruction, qui est le fait d'arrêter la balle alors qu'elle est encore en jeu. Au moment où le joueur prend la balle sur lui, elle est encore en jeu car elle est encore au-dessus du plateau. Donc en effet, c'est celui qui a frappé qui gagne le point. Moi, j'aurais dit, vu qu'on voit évidemment que la trajectoire ne tombe pas sur la table, donc ce serait point pour toi qui était en rouge, il me semble. Ouais, c'est bon. Moi, j'aurais dit ça, moi, du coup. Mais le règlement ne dit pas ça. Ah ouais? 7-5-4. 7-5-4. Allez, deuxième cas de figure, c'est parti. On a un joueur qui finit le point sans sa raquette, il tosse la balle avec sa main. Qui gagne le point? Est-ce que c'est le joueur en bleu ou est-ce que c'est le joueur en rouge? À vous. Ah, Anthony. Eh bien, je crois qu'il va répondre. Je prends la main. Oh non! Celui qui a tapé la main. Non, il a dit bleu ou rouge. Il a pas le droit. Il a dit bleu ou rouge. Celui qui a tosse avec la main perd le point, c'est ça que tu veux dire. La réponse, monsieur l'arbitre? Tout à fait. Il faut quand même tenir la raquette dans la main, même si c'est la main qui tient la raquette qui a touché la balle. Il n'avait pas de raquette, donc c'était pas la main qui tient la raquette puisqu'il n'y avait pas de raquette. Par contre, il a le droit, à un moment, il a tapé la balle avec sa raquette, il a encore le contact main. Ouais. On a le contact main, on a le droit. Il y a ça ensuite, je sais pas si vous avez vu. Il lâche la raquette, il reprend la raquette. Il a pris de la main comme ça. On l'a mis dans le dernier top 40 si vous voulez aller le voir. Et puis je crois qu'on avait une question là-dessus dans une des 2 premières éditions. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bravo. Félicitations Anthony, parce que tu reviens dans le game. C'est maintenant Stéphane, le dernier de la classe. Troisième cas de figure, messieurs. Une balle haute. Pas fort, le mec en rouge. Regarde le ralenti. Donc on a une situation en balle haute. Le joueur en défense se permet de crier et de gesticuler pour gêner la frappe de son adversaire qui rate son match. Qui gagne le point? Est-ce que c'est le défenseur ou est-ce que c'est l'attaquant? À vous. Ah, encore Anthony! Il est placé, il a changé de placement en fait. Anthony revient.
Est-ce que tu réponds ou est-ce que tu laisses à tes camarades répondre là-dessus? Je vais répondre. Le mec, il fait genre, il est pas sûr, mais on sait qu'il est sûr. Je vais répondre et je vais point pour celui qui était en frappe. Et pour quelle raison? Alors parce que c'est volontaire et parce que il a vraiment gêné l'adversaire. C'est intentionnel. Point perdu. C'est qui répond? C'est Tony? Bien, encore une fois, je pense qu'Anthony n'a pas raison. Encore une fois. Effectivement, rien dans le règlement nous permet de donner le point à la personne qui frappe. Ce sera donc un cas de balle à remettre qui pourra, à l'appréciation de l'arbitre, être accompagné d'une sanction comme un carton jaune. À minima. Eh ben, c'était bien tenté, Anthony. Mais du coup, ça fait un point de plus pour Stéphane, un point de plus pour Young. Donc, monsieur le greffier, là, ça fait combien? Scribe. Scribe, C'est une bonne situation. Donc ça fait 6 pour Anthony, 6 pour Stéphane, et ça fait 8 pour Youn. Ouh, un favori pour la finale, et puis on a deux vilains petits canards là qui vont se battre pour avoir la place en finale. Allez, il reste 2 questions. C'est une honte. Prochain cas de figure. On se concentre, messieurs. Je vais répondre la prochaine. Qu'est-ce qui se passe dans le règlement? Alors, c'est un extrait du dernier épisode d'Amateur vs Pro que nous avons tourné avec Clément Berthier et Maxime Thomas. Je ne sais pas si vous avez bien entendu le son, mais la balle se casse pendant l'échange. Qui gagne le point? Est-ce que c'est Dimitri ou est-ce que c'est Maxime qui a raté son dernier coup, entre autres parce que la balle a été cassée? À vous de jouer. Oh, mais c'est... Ça fait dans ça. J'ai plus tapé dans son Il vous démonte au jeu du gobelet. Hein. Son coup d'eau. Anthony, est-ce que tu réponds ou est-ce que tu laisses un de tes camarades répondre? Je vais laisser la main. T'es sûr? Parce qu'il te reste 2... Il y a plus que 2 questions et ça vaut 2 pour une bonne Pour réponse. moi, ça serait balle à remettre. Ah bah non, je veux savoir, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds ou est-ce que tu donnes la main à quelqu'un? Je donne la main à Young. Young. Pour moi, peu importe que la balle soit cassée ou pas, en fait, il n'y a pas de balle à remettre. Donc, s'il a raté le point, il a perdu le point. D'accord. Autorité arbitrale? Eh bien, c'est un cas de balle à remettre. Effectivement, on entend très clairement que la balle est cassée. S'il y avait eu un arbitre, en théorie, on aurait même arrêté le jeu parce qu'il y avait modification des conditions de jeu. Il y a eu quand même un certain nombre d'allers-retours avec cette balle cassée. Mais là, c'est bien un cas de balle à remettre. C'était bien tenté. C'était bien joué finalement. Ouais. Tu te serais planté, Anthony? Non, j'aurais mis balle à remettre. Ah, bah t'aurais eu 2 points. Donc ça fait 1 point de plus pour tous les deux. 8, 7, 7. Aïe, 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 aïe. Ça va tous jouer sur une question. C'est du texte, lisez bien. Jeanne, debout, affronte Marion qui joue en fauteuil. En voulant remettre une balle très courte pendant l'échange, Marion se lève de son fauteuil. Puis Jeanne ne parvient pas à renvoyer la balle. Qui gagne le point? Attention. À vous. Oh, c'est encore Anthony. Il vous a fait un perfect sur le gobelet. Alors Anthony, l'heure est grave parce que si tu réponds... Je donne à Young. Si tu réponds... Attends, tactique. Si tu réponds, t'as plus 2 et tu fais premier et t'es qualifié avec Young. Si tu donnes la main à Young... Je donne la main à Young. Young, qu'est-ce que tu réponds? Moi, je dis que... je sais pas, en fait, elle est sur fauteuil, elle se lève... elle est handicapée, elle a la force de se lever, elle a le droit de se lever, c'est quoi le problème? Visiblement, le mec a pas trop le règlement en tête. Ah mais oui, c'est quoi le problème? C'est du bon sens, c'est quoi le problème au niveau arbitrage? Ok, alors qu'est-ce qu'on répond à ça, monsieur les arbitres? Par chance, Young a donc raison. En effet, le règlement nous explique que un joueur en fauteuil n'a pas le droit de se soulever du fauteuil ou de toucher le sol. Seulement, cette règle ne s'applique que si les 2 joueurs sont en fauteuil ou les 2 paires. Ah oui, c'est un peu par chance. Hein. C'est complètement par chance, mais ce n'est pas la bonne justification. Étant donné que dans cette situation, Marion est assise mais Jeanne debout, elle ne tire aucun avantage à se lever. Elle a donc le droit de se lever et gagne le point. Donc, résultat des courses, ça nous fait 10 points pour Young. Et on était à combien là? 7-7. 7 et 7. On va vous départager au gobelet. Messieurs, on va vous départager au gobelet pour savoir qui est le finaliste. Vous en avez 2 chacun à dégager. Les 2 premiers qui tombent, vous êtes en finale. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Top! Tu l'as touché, mais elle va donner, elle est pas tombée. Oh, tu l'as touché, ça s'est joué à un ballon. touché, mais elle est pas tombée. Eh ben écoute Stéphane, je suis désolé. Il y avait une question? Mais non, non. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas.
Je suis désolé Stéphane, c'est toi qui repars avec le poids de la honte sur tes épaules. Et ça c'est pas. Sont qualifiés en finale Anthony et Young. Jingle pour la finale. Dernière manche, c'est la finale, les 4 tordus. Faut pas faire la tête Stéphane dans le public là-bas. Ça arrive de perdre. Hein. Donc Jules et Anthony, vous vous battez pour 2 plaques Victas. Là, on va vous présenter des cas un petit peu plus complexes. C'est un peu le même principe que le set d'avant. Vous devez dégommer votre gobelet pour pouvoir prendre la main et répondre ou laisser votre adversaire répondre. Toujours 2 points par bonne réponse et 1 point pour l'adversaire en cas de mauvaise réponse. Et la dernière question, la toute dernière question vaudra 4 points. Je préfère prévenir à l'avance pour pas qu'on vienne me dire oui, t'as changé les règles, je sais pas quoi. Ok? Ok. C'est parti. Premier cas de figure tordu. Alors. C'est en Allemagne. Où on est, je vais y revenir. Alors, c'est un match de haut niveau, en Allemagne ou en Autriche, à part l'allemand en tout cas. Il y a un joueur qui est en ballot, qui fait tomber des séparations. Le joueur qui est en ballot fait tomber des séparations. Et pendant l'échange, l'arbitre dit balle à remettre. Est-ce que l'arbitre a eu raison d'interrompre le point ou pas? À vous de jouer. Oh, putain, j'en ai deux. C'est une machine. Il en a fait 4, t'en as fait une. C'est une machine. Alors Anthony, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds ou tu laisses ton adversaire? Je vais répondre. Ouais. Je vais répondre parce qu'on a vu ce qu'elle a il y a plein de temps. Ah bah, j'espère que t'as la bonne réponse alors. Il a fait l'arrière, Normalement, oui, il avait raison. Balle à remettre parce que les conditions de jeu ont changé. Il a fait tomber les séparations. Les conditions de jeu dans l'aire de jeu ont changé. Et non de points à remettre. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Tony? C'est Sylvain qui va répondre. Ah, qu'est-ce que tu réponds à ça, Sylvain? On va se mettre à dos nos copains allemands, mais normalement, ouais, il n'y a pas balle à remettre là en fait. Parce que. T'as fait l'arrière? Non, mais c'est une blague. Il me l'a dit dans la voiture. On en a parlé dans la voiture. T'as mal compris. Pas ça. En plus, ils sont arrangés. Mais attends, on apprend que les candidats arrivent qu'aux voitures pour venir. On est d'accord ou pas? Le mec est en On en a finale. parlé dans la voiture. On n'a pas parlé exactement de la même situation. Alors, on écoute Sylvain. Dans cet extrait vidéo, le joueur fait tomber les séparations lui-même de sa propre aire de jeu. C'est un fait de jeu. On n'a pas de raison d'arrêter l'échange, en théorie. Désolé, nos amis allemands. Peut-être que les règles sont différentes après chez eux. Ça, je vais pas m'avancer. Mais en tout cas, chez nous, normalement, le jeu continue. Si par contre, c'est peut-être là où tu as eu confusion, 2 aires de jeu sont accolées et que c'est la partie voisine qui fait tomber les sépas alors que toi, tu es en train de jouer un point, là, effectivement, on va dire balle à remettre. Parce que la sépa n'est pas tombée d'une action sur ta propre Sinon, parce que sinon c'est trop simple. Quand en ballot, tu mets un petit coup de tête dans la séparation, bah la remettre. Facile. Eh bien, bravo Young. Bien joué. Julien, t'as du bon sens. Ouais, c'est bon. Donc ça fait 11 points pour Young et 7 pour Anthony. Deuxième cas de figure, messieurs, c'est parti. Soyez attentifs. Vas-y, se cacher. Regardez bien le ralenti. On regarde le ralenti juste après. On a un cas de figure très compliqué. Je crois que c'est, comment il s'appelle le chinois? C'est Ling Yang. On a Ling Yang qui fait une carotte. La balle fait filet, plateau, poteau et T-Mobile la remet. Elle touche le poteau du filet. Qui gagne le point? Ça m'a coup. On devrait faire revenir Stéphane. Il l'a fait! Je reste une fois. On devrait faire revenir Stéphane parce qu'il a trouvé le nom du joueur. C'est vrai, mais non, c'est bon. Alors Anthony, est-ce que tu réponds ou est-ce que tu laisses la main? Réponds. Ah, je vais répondre. Ah, alors qu'est-ce que tu réponds sur ce cas de figure? Alors, pour moi, point pour le T-Mobile ou... T-Mobile qui plonge, ouais. Parce que ça fait filet, table, et ça... Oh, putain, que ça retouche le filet, poteau, donc ça fait partie du filet. Donc c'est pas sur un rebond de la table. Donc en gros, c'est bon, il y a eu qu'un rebond en gros sur la table. Et Donc après, il peut envoyer. il la remet moi- et il fait le roulette.
Qu'est-ce qu'on répond à ça, Tony? Eh bien, bizarrement, Anthony a raison. Incroyable! Comme il le dit, le règlement parle du filet et de ses accessoires. Le poteau est un accessoire du filet. Le renvoi est donc régulier et Ball gagne le point. Bravo. Bravo, Anthony. Surprenant, mais Pas de bol, Youn. Oh, Paul, ouais, c'est le cas de le dire. excellent. Attends, ça rebat un peu les cartes là, parce qu'on était à 11-7 et on passe à 11-9. Mais bon, j'ai touché le gobelet, c'est déjà ça. 11-9, troisième cas de figure. Pour ça, j'ai pigné le 7 là. Ça va en main. Putain, c'est mal, toi. C'est un fait comme ça, il fait. Regarde le ralenti. Est-ce que t'as le droit de me tester? Alors, qui gagne le point? À vous de jouer. Enfin. Il est en Ouais, mais feu, arrêtez. il a- Incroyable. Young. Alors, tu as la main, est-ce que tu choisis de répondre ou de laisser ton adversaire répondre? J'aurais envie de lui donner, mais non, je réponds pris. Bah, c'est couillu, hein, parce que là, il y a 11-9. Oui, oui, mais bon, c'est pas grave. Le gars, il est monté sur la. C'est quoi la question? Il est monté sur la table. Pour jouer la balle, il monte avec ses deux pieds sur la table, il joue la balle et il gagne le point. Enfin, il gagne l'échange. Donc, est-ce qu'au final, on doit lui donner le point ou est-ce qu'on doit lui retirer le point pour une quelconque raison? Ou bah la remettre. Ou bah la remettre, effectivement. Ah, il y a quand même, il peut avoir. Bah, Oui, il y a les trois cas de figure. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds? bah en fait, j'aurais envie de dire que, ouais, il a gagné, il a fait un super truc, il gagne le point, mais ça me semble pas logique qu'il a le droit de monter sur une table quand même. Donc, alors, il gagne ou il perd le point? ou il va la Logique, non, il gagne pas le point en fait. Il monte, il perd le point, s'il monte sur une table, regarde. D'accord. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Eh bien, paradoxalement, rien n'interdit Ouais, c'est ça que. dans les textes de faire ça. Alors c'est vraiment effectivement, comme j'ai dit, paradoxal, mais là, bah, il va gagner le point. Ouais, mais S'il avait éventuellement touché la table avec la main libre ou déplacé la table en sautant dessus, on aurait plus eu matière à lui faire perdre le point. Mais là, il va s'en tirer avec le point, mais aussi un joli carton jaune parce que effectivement, on n'a pas à monter sur une table. Ah oui. Et ça peut dégrader le matériel, c'est pas correct. les anciens de chez nous, de Germain, qui sont partis dans d'autres clubs, ils auraient envie de faire la même chose, tu vois, que je ne sais pas, tu vois, juste pour le fun. J'avoue, quand on a préparé cette question, elle a quand même fait pas mal discuter. Je suis quand même allé vérifier auprès de mes pairs AI. J'avais écrit peu. Et on m'a bien confirmé qu'il y avait aucun élément qui permettait de... Alors, messieurs, en tout cas, l'heure est grave parce qu'on a 11 points pour Young, on a 10 points pour Anthony. Quatrième cas de figure, on se concentre, messieurs. Ah, c'est du texte, c'est du texte. Tu arbitres une partie opposant Félix à Alexis. Félix gagne le tirage au sort et a décidé de donner le service à Alexis. À 9-9 dans la dernière manche, Alexis sert et remporte l'échange. Qu'annonces-tu? Que fais-tu? C'est parti. Voilà, Comme on fait. j'ai compris les jeux. Anthony, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu réponds ou est-ce que tu laisses répondre? Tu prends la main, qu'est-ce que tu dis? Félix a donné le service à Alexis. Donc normalement, ça va être à Félix de servir à 9-9 dans la dernière manche, pas à Alexis. Ouais. Voilà, donc déjà première erreur, c'est Alexis qui sert. Mhm. Sauf que l'échange à Alexis sert et remporte l'échange en poche. L'échange est terminé, donc je dis 19 pour Alexis, mais service Félix à 19. C'est Tony qui Eh bien, je pense que encore une fois, Anthony a raison. incroyable. En effet, le point est acquis par Alexis. On va donc noter 19 et donner le point à Alexis. Cependant, on doit reprendre l'ordre de jeu initial, c'est-à-dire laisser Félix servir. Et du coup, à 19, ce sera Félix qui servira et Alexis n'aura fait qu'un seul service. Et donc, on va annoncer 9-10 du coup. C'est vrai. Bravo Anthony, tu reprends la main parce que tu passes devant d'une courte tête, 12, 11, et on arrive, incroyable, le suspense est à son comble, à la dernière question qui, je rappelle, vaut 4 points. Donc, bah voilà, par contre, si tu prends la main et que... Laisse et qui se trompe. Ouais, enfin, si c'est lui qui prend la main, pardon, Non, et merde. qui se trompe, ça fait le match nul, on fera un départage au gobelet. Donc, voilà. Allez, dernier cas de figure. Non, c'est du texte encore. En critérium fédéral, Pierre et Stéphane se présentent à la table avec exactement le même maillot. Réponse A, le JA choisit qui change de maillot. Réponse B, l'arbitre tire au sort qui change de maillot. Ou réponse C, ils peuvent tous les deux garder leur maillot. À vous de jouer. Oh, Alors là, c'est chaud. Monsieur, s'il vous plaît, on pose Revenez la à l'heure de question jeu, à la table. monsieur Garnier.
Young, Il y a combien de points là? tu es mené d'un point. Tu es mené d'un point. Si tu choisis de répondre, et que tu donnes la bonne réponse, bien sûr, c'est toi qui l'emporte. Si tu te plantes, il y a match nul, départage au gobelet. Ah oui, d'accord. Et si tu lui laisses la main, Bah, je réponds alors, je réponds. ouais, tu peux. Qu'est-ce que tu réponds? Réponse A, B ou C? Ça fait des années que j'ai pas fait le Critérium fédéral. Hein. Je sais même pas si j'ai jamais fait. Mais je sais pas, je me dis, je suis contre un autre. Ils peuvent être du même club, les gars, les deux. Si je suis contre un autre mec du même club, bah pourquoi il est le même club? Il a qu'un jeu de maillot. Bah, Supposons qu'ils sont pas du même club. non, il n'y a pas le scénario. d'accord. Donc pour moi, je dis qu'ils peuvent garder le maillot aussi. Réponse C. Ouais, réponse C quoi. Réponse. Qui c'est qui en pense pas, Anthony? Qu'est-ce que t'aurais répondu, toi? Pour moi, ça dépend si c'est télévisé ou non. Ah, pas la rendre dans des trucs. Ça dépend si c'est en Chine ou en France, ce moment. Je sais pas. Ah bah t'aurais pas forcément remporté si... Je sais pas, j'aurais fait un tirage au sort comme au foot souvent. Des fois c'est l'équipe qui reçoit, mais là comme il n'y a pas de jeu, pas dans je bats par équipe, donc j'aurais D'accord. fait un tirage au sort. Je sais pas, dans le texte. Attends, je crois qu'il y a le tocard éliminé qui veut dire quelque chose. C'est toutes les questions. Qu'est-ce que tu... Donc, si t'avais été en finale, à ce moment crucial, t'aurais répondu B. Ok. Comme moi. Sylvain, qu'est-ce qu'on répond à tout ça? Bon, bah, Stéphane, t'as bien fait de pas être en finale. Et Youn, Aucun regret. Youn, t'as bien fait de répondre. Mais je pense que tu as la réponse avec la mauvaise justification. Ouais. Jusqu'à cette Encore la année, chance. encore la chance. Jusqu'à cette année, effectivement, les deux joueurs devaient avoir un maillot différent, enfin de couleurs dominantes différentes. Donc là, on a dit exactement le même maillot, mais si on avait dit exactement la même couleur, on aurait raisonné exactement pareil. Club, toi. Cette année, la règle a changé. L'article 3.2.2.9 ou 3.9 j'avais pu a été supprimé. Et du coup, maintenant, il n'y a plus de problématique d'avoir un maillot à couleur qui se ressemble. Donc maintenant, on peut totalement avoir le même maillot, exactement le même maillot. Il le savait pas, mais il gagne quand même. Non, réfléchis, tu vois, il y a des choses à changer. Derrière, C'était un petit piège, c'est le petit changement de cette année dans le règlement. C'est donc Young qui remporte avec une chance incroyable cette troisième édition du Top 40. Félicitations Young. 13-12. Tu seras ravi de repartir avec un jeu de plaques tout neuf de la marque Victas. Félicitations. Merci à Victas. Merci Bien à joué moi. Anthony, t'as tenu un peu le jeu Merci aux arbitres. tout le long, mais tes mauvais choix Bon, tactiques vas-y, alors. t'ont emmené vers la défaite. Je vous remercie, messieurs les arbitres, de m'avoir accompagné dans ce Pink Quiz 3. On a appris plein de choses, j'espère que c'est votre cas. Et je vous dis à bientôt. Salut. Salut, ciao. Salut. Salut Stéphane.